Saviez-vous que lorsque vous achetez un objet fabriqué en aluminium, 40% du prix de la matière première vient du coût de l'électricité qu'il a fallu pour le produire? Utilisé dans de très nombreux secteurs, l'aluminium est le deuxième métal le plus produit après le fer. La production mondiale d'aluminium primaire atteignait près de 58 millions de tonnes en 2015. Aujourd'hui, voici comment les grands producteurs fabriquent l'aluminium primaire. On extrait un minerai, la bauxite, que l'on traite par le procédé Bayer pour obtenir de l'alumine Al2O3. Après, on dissout cette alumine dans un bain cryolytique composé de sel de fluor fondu à 960 degrés Celsius. Enfin, on fait passer un courant de plusieurs milliers d'ampères dans le bain pour réduire l'aluminium Al3+, en aluminium métal. C'est à cette dernière partie que nous nous sommes intéressés dans notre PSE. En effet, la méthode actuelle de réduction de l'alumine dans un bain cryolytique possède deux gros inconvénients. Il faut travailler à haute température, ce qui dépense beaucoup d'énergie. Et les cuves produisent et rejettent dans l'environnement de nombreux déchets fluorés dangereux. Nous nous sommes donc posé la question suivante. Comment améliorer ce procédé pour qu'il soit moins énergivore et polluant? Nous avons épluché la littérature et nous sommes intéressés aux liquides ioniques. Leur utilisation à la place d'un bain cryolytique pourrait permettre de réduire de 30 à 40% la dépense énergétique, car ils peuvent être utilisés à des températures inférieures à 200 degrés Celsius. De plus, un tel bain ne ferait pas intervenir de composés fluorés et serait donc plus propre pour l'environnement. Tout cela est prometteur, mais qu'est-ce que c'est au juste, un liquide ionique? Les liquides ioniques sont des sels, c'est-à-dire des matériaux composés de cations et d'anions, et dont la température de fusion est inférieure à 100 degrés Celsius. Ils sont tous hygroscopiques, ont des propriétés de solvatation intéressantes, et ont une bonne conductivité ionique. Nous avons donc décidé de travailler avec des liquides ioniques, et après avoir épluché la littérature, notre choix s'est porté sur cette espèce, qui a un nom un petit peu barbare, et que l'on appellera émime par la suite. Voici ce que nous avions prévu de faire. Étudier la dissolution de l'alumine dans les mines, puis, en cas de succès, faire une électrolyse de notre solution. L'aluminium métal serait obtenu par réduction des ions Al3+, présents en solution. Les mimes étant très chers, nous avons choisi de faire nos expériences avec de petits volumes, de l'ordre du centilitre. La première étape de notre périple consista à fabriquer un réacteur approprié au volume de liquide que nous allions utiliser. Notre solution de très haute technologie, un pilulier surmonté d'un septum. Deuxième étape, fabriquer des électrodes nous permettant d'analyser les capacités d'électrolyse de notre solution. Nous sommes donc allés à la rencontre de Frédéric Canoufi, directeur de recherche à l'université Paris 7 et spécialiste en électrochimie. Il nous a aidé à fabriquer des microélectrodes. Cela a demandé beaucoup de patience, mais nous avons fini par obtenir ceci. Des électrodes dont la surface de contact avec le bain est un disque de 7 micromètres de diamètre. À ce moment, nous pouvions enfin commencer les expériences. D'abord, nous avons caractérisé nos produits et déterminé qu'au-dessus de 100 degrés Celsius, on se débarrasse de l'eau absorbée ou adsorbée sur nos produits. Il est en effet très important qu'il n'y ait pas d'eau dans le réacteur pour éviter sa réduction en dihydrogène à la place de la réduction qui nous intéresse. Ensuite, nous avons fait l'étude volta-ampérométrique de l'émime pur et nous avons observé que la fenêtre électrolytique, c'est-à-dire la gamme de tension pour laquelle l'émime est stable, est très large, au-delà de moins 4 volts en réduction, ce qui est amplement suffisant pour réduire les ions Al3+, d'après la littérature. Nous avons fait des essais de dissolution de l'alumine et de la gypsite dans les mimes. Les analyses par spectroscopie de RMN de l'aluminium nous ont montré que nous obtenions dans les deux cas des ions Al3+ dans la solution. C'était une bonne nouvelle. Nous avons aussi observé que la gypsite se dissout beaucoup mieux dans les mimes que l'alumine. Nous étions alors fin prêts à faire la manipulation qui allait confirmer ou non notre théorie. Peut-on produire de l'aluminium métal avec notre dispositif expérimental? Nous avons fait des études volta-ampérométriques des solutions d'alumine calciné et de gypsite dans les mines. Nous avons bien observé une réduction. Nous ne savions pas si nous avions fait un dépôt d'aluminium cependant. Nous sommes donc passés à des électrodes plus grosses, des mines de crayon de 0,7 mm de diamètre. Nous avons observé des bulles se former sur l'électrode où doit se tenir la réduction de l'aluminium. Ce n'était pas bon signe. En effet, nous avons fait des analyses élémentaires au microscope électronique à balayage et nous n'avons trouvé aucune trace d'un dépôt d'aluminium. Nous suspections que nos produits étaient contaminés avec de l'eau et que celle-ci se réduisait à la place des ions Al3+. En chauffant nos mélanges à l'étuve, à 150 degrés Celsius sous 0,05 bar, nous avons observé les mélanges gypsite plus émime et alumine plus émime bouillir. Cela nous a surpris. En fait, les mélanges gypsite plus émime et alumine plus émime sont beaucoup plus hygroscopiques que les mines seules. Par conséquent, nous ne pouvons pas produire d'aluminium avec notre protocole. Pour répondre à notre question initiale, nous avons pensé à changer de liquide ionique et à utiliser de l'AlCl3 à la place de l'Al2O3, car c'est une espèce beaucoup plus réactive. Cependant, il aurait fallu travailler en boîte à gants, et nous n'avons pas pu continuer sur cette voie.
Même si nous n'avons pas eu les résultats que nous attendions à l'origine, nous avons appris beaucoup de choses pendant ce PSE, et il serait intéressant à l'avenir de tenter d'expliquer le phénomène de superhygroscopie des mélanges alumine plus émime et gypsite plus émime. Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement le SPCI Paris, nos encadrants de PSE et notamment le professeur Jean-Baptiste Despinoz pour son aide précieuse, l'Université Paris 7 et Frédéric Canoufi pour ses conseils.